J'ai des mutes Satsujin pour qu'il puisse... Alors tiens, Satsujin déjà, est-ce que tu as un premier commentaire à faire sur ce qu'on voit depuis tout à l'heure? Mais tout d'abord, bonsoir, cher ami. Bonsoir à toi, oui, du coup j'ai vu ton message. Ah, du coup, t'as vu mon message. Ça sert, comme quoi ça sert d'envoyer des messages C'est parfois. pour ça que je regarde pendant qu'il y a le docu. Donc vas-y, alors je te laisse me dire un petit peu tout ce que tu as à dire sur ce Je documentaire, t'en prie. et ensuite on le regardera. Si, vu que tu n'as pas beaucoup de temps, je vais te laisser Ouais, bah, j'ai pas faire beaucoup un de temps. peu... Non, je l'ai vu passer. J'ai regardé en épisode là quand il est sorti. Je vois pas tellement l'intérêt de ressortir un doc comme ça où on y dit encore les mêmes choses Bah les vues. avec des apos et des vues. Mais enfin bon, y en a qui ont déjà été faits, qui racontaient les mêmes sornettes. Il y a eu Chasseur de Skin. Après, il y a eu Sur le pavé en réponse que Ayoub avait demandé. Enfin voilà, il y en a eu un autre aussi avec Marsu, l'ancien manager des Berruyers Noirs, qui est sorti il y a quelques années aussi, qui raconte à peu près tous la même chose. T'as toujours les mêmes mythos qui viennent parler des trucs parce qu'ils se cherchent. Je sais pas s'ils se font payer ou pas pour passer là-dedans, j'en sais rien. Oui, à mon avis, ils doivent négocier un petit cachet, c'est genre, je sais pas, Voilà, ouais, mais ça m'étonnerait pas. Mais ouais, bah, comme une fois de plus, il y a plein de choses de dites, il n'y a pas grand-chose d'universellement vrai. Après, ça a été très très propre à Paris et pas forcément à la province. Moi, j'ai connu ça, mais à Bordeaux, et c'était pas du tout la même chose. On était assez perméable entre bandes, on va dire, et c'est vrai que moi j'ai été un peu des deux côtés à des moments différents. Et dans les mecs qui sont passés dans le petit doc, là, il y en a certains que je connais, hein, avec qui j'ai été en contact il y a encore pas très longtemps. Et bon, voilà, on oublie des choses, il y en a d'autres qu'on fantasme, il y a des faux souvenirs, il y a des choses qui reviennent, et puis bon, bah, le seul qui reste à peu près fidèle à lui-même, malgré ce qu'on puisse en penser, c'est Serge, voilà, qui, bon, il est ce qu'il est, mais au moins il est fidèle à lui-même, quoi. Il change pas son histoire pour faire plaisir aux gens. Et en plus, t'as vu, ils disent pas grand-chose sur Ayoub finalement. Tu vois que les gens ont un peu peur de lui, d'autres qui font un peu les marioles en disant ouais, il a bien fait de pas revenir, tu vois, genre voilà. Mais on verra tout ça juste après. Mais en gros, effectivement, genre Ayoub a l'air de faire peur. Il y a même un journaliste ou je sais pas qui, tu sais, le photographe là, qui dit ouais, non, mais Ayoub, bah allez lui demander ce qu'il pense, parce que moi j'ai pas envie de déformer ses propos, et ça fait 40 ans que je suis dans le métier, et regardez, je suis encore vivant. Donc, c'est genre, vraiment en mode, oui, ça, Ayoub la menace, quoi, tu vois, et tu fais, ah ouais, quand même, c'est genre, c'est chaud pour eux, quoi. Donc, je sais pas à quel point. Il a toujours du poids. Bon, en plus, maintenant, il a du poids aussi dans d'autres milieux qui sont pas beaucoup plus tranquillisants pour certains. Mais voilà, bon, bah, sinon, ouais, l'opinion que j'ai eue en voyant ce truc-là, c'est que ça apportait pas grand-chose, que ça pouvait peut-être éclairer 2-3 lanternes sur des jeunes qui voudraient se lancer dans le business, mais pour leur montrer qu'il n'y a pas vraiment d'avenir. Et puis, encore une fois, c'est une vision ultra déformée de la réalité, parce que c'était pas aussi manichéen. Nous, la bande de punk qu'on avait ici, on se tabassait régulièrement avec les skins qui venaient de Bordeaux, on y revenait, on les tabassait aussi, et puis on est devenus potes, et puis il y a eu des interactions, et puis enfin bon, c'était assez compliqué, on était juste des jeunes de la classe ouvrière, comme ils disent, complètement paumés, qui avaient les mêmes problèmes dans la vie, les mêmes problèmes d'insertion, les mêmes problèmes de tout, quoi. Donc c'est ce qui nous a rapprochés, ce qui nous a fait aussi nous taper dessus pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et aujourd'hui, j'ai gardé des potes des deux côtés, et ça se passe très bien, quoi. Enfin, ceux qui sont encore en vie, parce que la plupart de ces braves gens sont morts aujourd'hui. Oui, ou en prison pour très longtemps, ou expatriés aussi, ou moines. Alors bon, moi je rigole toujours quand je vois Will qui a les yeux qui pétillent quand il parle de sa glorieuse époque. Il dit le gentil moine a quand même des bons souvenirs enfouis au fond de lui, et je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de les effacer. Parce que il a eu l'air quand même d'y prendre pas mal de plaisir, hein. Son petit regard coquinou et ses yeux pétillants. On va voir tout à l'heure que quand il évoque ses souvenirs et qu'il dit ah j'avais un coup de boule d'enfer, on les tapait, hein. Il était content. Voilà, il est fier de lui, tu vois. Donc tu te dis bon, effectivement, il ironie une part de son parcours, mais pas tant que ça, quoi. C'est assez étonnant. Ça c'est étonnant. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et du coup, qu'est-ce qui pour toi est le plus mensonger dans ce documentaire selon toi et de ce que tu connais par rapport à ça? Moi, ce qui me semble Moi, ce qui me semble le plus mensonger, c'est le côté héroïque qu'on donne aux Ducky Boys, aux Redskins et à tous ces mouvements là, de soi-disant chasseurs de skins qui sont arrivés.
Ils étaient peut-être présents, à Paris dans certains concerts, c'est effectivement. Après en province, Bordeaux et ailleurs, à Toulouse, on les a jamais vus, il y en avait pas. Ici, les Redskins, ils se faisaient taper par les punks et par les skinheads, donc comme ça, ils faisaient qu'un voyage. Hein. Parce que même dans les mouvements punk des années 80, ici, c'était pas non plus très très clair au niveau de l'idéologie. Les mecs faisaient surtout ça pour boire des bières, aller se tabasser entre eux, et puis mais il y avait une détestation des communistes en commun entre tous les punks, pseudo. Voilà, donc quand un Redskin arrivait. De l'époque. Tout à fait, ouais, et là la bande de Ayoub punk est venu locale, structurer en fait les idées politiques, parce qu'en fait ils n'étaient pas politisés à la base, ils se tapaient. Même les Hoos en fait, hein, même les hooligans n'étaient pas spécialement. Ils étaient pas, enfin ici en tout cas, ils étaient pas du tout politisés. Il y avait des insignes qui étaient utilisés plus pour faire chier le bourgeois qu'autre chose. Et on voyait même des punks ici avec des jolies crêtes et des super tartans qui portaient des swastikas comme Sid Vicious parce que ils savaient juste que ça emmerderait le bourgeois et puis c'est tout. Bon, ça s'est calmé, enfin ça s'est structuré entre guillemets, oui, à la fin vraiment des années 80. Et c'est là où ça a été vraiment comment dire, la séparation entre un mouvement uniquement musical ouvrier où on s'était à peu près tous sur le même. Puis bon, je veux dire, dans une ville comme ici, j'ai grandi, j'ai vécu tout ça à Périgueux. On était une vingtaine, si tu veux, à arborer des looks différents, et donc il arrivait forcément un moment où on se retrouvait pour boire des bières et puis on se tapait dessus même entre copains parce qu'il fallait bien faire quelque chose le samedi soir. Mais il y avait pas de considération aussi politisée, même après la restructuration. Moi, ce qui me semble mensonger, m'avait confirmé que c'était compliqué de politiser un groupe comme ça et qu'il a et l'idée d'ailleurs lui c'était de créer une sorte de troisième voie comme ce truc, vraiment essayer d'implanter on va dire et de mettre en gros son idée politique, sa vision des choses. C'est pour ça que le plan médiatique, son moyen était de passer par un truc qui était violent, on va dire. Alors après, peut-être que je déformerai le propos et il pourra le changer et apporter un propos quand il le souhaitera. Et j'essaierai de le contacter au pire pour lui poser des questions sur ce documentaire. Mais en gros, effectivement, lui, c'était utiliser cette image ultra sulfureuse pour pouvoir passer dans des médias, essayer d'amener un peu plus sa parole et justement aussi approcher des groupes politiques, me semble-t-il, même si ça, il le dira peut-être pas comme ça, mais moi, je pense qu'il y avait quand même cette volonté derrière, ce qui est logique, bien puisque sûr. si t'es médiatisé, on va s'intéresser à toi en mode eux ils ont réussi à passer dans les médias, c'est intéressant, on va les voir, et ils ont servi comme en service d'ordre, les JNR, etc., où t'avais des gens qui étaient disparates dans certains groupuscules ou autres, politiciens, etc. Donc, et c'est bien pour ça qu'il a traîné à peu près les mêmes mecs pendant 20 ans, on va dire. Tu vois toujours les mêmes bougies chez Serge, tu les vois en 89, tu les revois en 99, tu les revois jusqu'à la Fermairie, quand tu vois un peu tous ces lieutenants, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes tronches, ils ont pris 20 ans dans la figure, mais il n'y a pas eu vraiment de sang frais. Si, à part notre ami Bricomarché qui a fait son petit passage par le service d'ordre aussi. Après sur Méric, quand même, à préciser, lui, il précise qu'il n'a aucun rapport avec ça. Après, ce qui a été déterré, c'était le fait qu'il avait communiqué avec le gars qui était dans l'infirmerie, qui avait tué Esteban Morillo, qui a malencontreusement, semblerait-il, tué le petit Méric. Et le défaut de cette histoire, c'est qu'en fait, il l'a... alors, moi, je veux bien le croire, moi, il m'expliquait qu'il l'avait appelé pour lui demander des conseils, en fait. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que je fais? Et ça, je veux bien le croire, en fait. C'est-à-dire que c'est un leader dans ce type de milieu. Effectivement, t'es dans ce milieu-là, qui c'est que tu vas appeler? Celui qui connaît le truc, quoi. Donc, effectivement, tu vas appeler Serge Ayoub, en fait, c'est logique. Et après, le gars lui dit, tu fermes ta gueule, toi, fais pas le con, voilà. Tu vois, genre, on sait qu'il a besoin de lui donner un texte, quoi. Et j'imagine des conseils, mais je ne vous donnerai pas la teneur de ma pensée, mais j'imagine qu'il y a toutes sortes de conseils qui ont été donnés à ce moment-là. Ouais, voilà. Bien sûr, mais en fait, c'est une affaire qui a sonné le glas de tous ces trucs-là, parce que depuis, on n'entend plus vraiment parler, les bandes se sont déstructurées, tout le monde est parti dans son coin, les combats politiques entre bandes de Nusk et autres, ça n'existe quasiment plus, ou même, enfin, ça n'existe plus, tout s'est reporté sur Internet, et je pense que ça a vraiment été ça a sonné le glas des bagarres de rue, des bagarres des bagarres de bandes. Je pense que ça se reverra plus, là je vois que il y a des espèces de soubresauts par moment, des gens qui essaient de remettre ça sur le tapis, mais bon,
Je pense que ça prendra pas, parce que c'était le fait d'une époque aussi. C'était le fait d'une époque où on prenait... C'est aussi une affaire de mode, hein, tu sais. Il n'y avait pas non plus d'idéologie aussi ancrée, aussi profondément que ça. Il y a eu quelques guignolos qui sont venus se greffer sur le truc. Là, je pense au petit Kim, là, qu'on voit partout, qui a dû fort monnayer ses passages, mais qui passe beaucoup plus à la télé, on va dire, que ce qui ne passait dans les rues. Et il y en a beaucoup qui faisaient ça pour le look d'abord, et puis une fois qu'ils s'étaient pris une tarte, ils faisaient autre chose. Parce que c'est sûr que être skinhead à l'époque, c'était pas très facile. Hein. Quand t'étais tout seul dans ta province, t'avais de fortes chances de finir avec les dents sur le pavé. Quand t'étais punk, c'était pareil. En plus, les gens faisaient pas tellement la différence par moment, donc il y avait des Rude Boys aussi qui étaient des espèces de skinhead originels qui étaient soi-disant pas politisés, mais bon, ça, comme le disent certains, c'était si t'étais skin en 85, 6, 7 et que tu te disais pas politisé, c'est que t'étais forcément nazi, donc faut pas raconter d'histoire. Mais voilà, c'est ça qui me semble encore une fois du réchauffé, du ressucé, du repompé. C'est un peu pénible, quoi. Mais bon, après, c'est brut et costumier du fait, hein, comme on dit à la Comédie Française. Voilà, je vais pas dire que je suis. Après, est-ce que c'est pas le roman qui a été vendu par tous les gens du milieu aussi? Mais si, mais bien sûr, c'est le truc des anciens combattants. C'est un truc d'anciens combattants. En plus aujourd'hui, on revient sur des vieux, c'était des vieux fondamentaux politiques d'il y a 20, 30, 40 ans, alors qu'on ne devrait pas, parce que ça a vraiment rien à voir. Et puis ces gens-là qui ont rien fait d'autre, hein, que de se taper avec d'autres dans la rue, parce qu'on va regarder les carrières des uns et des autres, on va pas dire qu'ils ont marqué leur époque. Donc dire moi il y a 40 ans, mon petit gars, c'est un peu papy-grenier, du nazisme et papy-grenier de l'antinazisme, quoi. On se raconte ses exploits, même s'ils n'ont pas été forcément vérifiés, même s'ils sont pas forcément véritables. On s'approprie ceux des autres, parce que j'ai entendu 2-3 anecdotes parfois que je connaissais, mais par quelqu'un d'autre, on va dire. J'ai dit tiens, c'est rigolo. Comme il y a beaucoup de gens qui sont morts, comme ça évite d'aller vérifier sur place. Ouais, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. C'est surtout ça. Et c'est même pas les meurtres, je sais pas quoi, hein, c'est vraiment surtout la drogue. C'est pas drôle, mais voilà, il y a un côté un peu. Parce que, bon, à l'époque, certains défonçaient donc les drogués, les trucs comme ça, et finalement, ils sont morts aussi par le glad. C'est ce qui est assez marrant, c'est que si tu veux, par exemple, à Bordeaux, t'avais la bande des bandes de skinhead locales là, qui allaient défoncer les squats à junkies, mais qui étaient aussi défoncés avec autre chose, hein, qui étaient aussi défoncés qu'eux, quoi. Donc, c'est ça qui est assez marrant. Moi, je sais qu'il y avait une bande d'espèces de punk oi un peu bizarros là, qui étaient ultra homophobes et qui allaient tabasser avec leurs crêtes et leur super badge des verrues, qui allaient tabasser des homos qui venaient se rassembler derrière le parc des pompiers. Voilà, bon, c'est... Et après, ils allaient à la fistinière. Voilà, c'est venu plus tard. Mais écoute, tant qu'ils se font du bien. C'est ça qui est drôle, c'est l'ironie du grand bien leur fin. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu agaçant, si tu veux. Bon, mais je pense que dans 25-30 ans, quand on fera des documentaires sur les premières heures des radios libres sur YouTube et qu'on racontera n'importe quoi sur toi, t'appelleras le petit jeune qui fait l'émission et puis mais j'y étais, moi c'était pas du tout comme ça. C'est bon, petit garçon. Alors du coup, aujourd'hui, quand je vais faire mes courses au Primark, tout le monde baisse les yeux, hein. Tout le monde sait que c'était moi, le grand coup de boule d'enfer. Le grand gourou qui mettait... boule d'enfer. C'est magnifique, boule d'enfer. En tous les cas. D'accord, bon intéressant d'avoir ton point de vue en tous les cas. C'était dans quelle année, toi, que t'as vécu ça, à savoir si c'est... C'était dans les années 80. J'ai commencé, j'avais 14-15 ans. C'était en 84, 85, 86. Et j'ai fait l'andouille jusqu'en 88, pardon. Et en 88-89, j'ai fait une grosse bêtise avec mes potes et ça m'a tout arrêté, quoi. Voilà. D'accord. Ah, je suis pas au courant. J'en parlerai un jour. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais bon. Je comprends. Mais ok. Je comprends. Ça arrive. La vie est un parcours complexe pour ça. C'est cela, oui. Et tout simplement. Merci, Satsujin. Et on va. Écoute, je t'en prie. Moi, je vais rejoindre les miens. Et puis, je te souhaite une bonne émission. J'écouterai d'une oreille distraite. Si vous aimez le Japon et les meurtres au Japon, n'hésitez pas.
il y a Satsujin et meurtre au Japon. Et vous savez ce que ça veut dire, Satsujin, hein? Ça veut dire meurtre. Et au Japon, du coup, il y a des meurtres au Japon. C'était pas tant, c'était pas tant. Voilà, si t'es un Kiku Jap et que t'aimes bien les trucs un peu morbides, et bah ouais, chez Satsujin, il y a de tout, il y a même un cannibale. Ouais, aussi, c'est ce qui vient le lundi et le jeudi sur Twitch, n'oubliez pas, 20h. C'est de là-bas qui vient, le cannibale, donc si vous voulez parler au cannibale, allez lui parler. Il va revenir bientôt. Super gentil. Mais l'appelez pas le cannibale, hein, vous pouvez l'appeler Nico, hein. Soyez gentils. On sort un nouveau livre là-dedans, donc pas longtemps. Est-ce que maintenant, Nico, on l'appelle le cannibale dans la rue, directement? Oh, il y en a qui ont essayé. D'accord, ok, ils ont eu des... Et après, la viande est bonne, paraît-il, donc moi j'irai goûter un jour. Un jour, j'irai chez Nico Clo. Je me suis mis en tête, c'est que je veux faire du journaliste de terrain, et je me suis dit, pourquoi pas visiter la demeure de Nico Clo et Nico Clo en lui-même, tu vois. Enfin, le visiter, voilà. Tu veux le visiter lui, alors là, voilà. je te souhaite du courage. Non, on va éviter, mais j'ai pas envie de finir sur un site bizarre avec des morts sur la conscience, dont la mienne surtout. Donc non, on va éviter. Mais par contre, j'aimerais bien aller le rencontrer en mode, différemment, histoire de refaire une interview, mais en mode un peu plus immerse. Chose qu'on n'a pas pu faire Canal+. Avec plaisir. Bah, je te dis, on a une belle sortie là de bouquins qu'on fait ensemble là qui arrive. Si tu veux, on en reparlera, mais on pourrait caler ça à cette occasion. Et bah, avec grand plaisir. Nous recevons de nouveau Nico Clo pour parler littérature. Donc, merci Satsujin et bonne soirée. Je t'en prie, allez, bonne soirée. Alléluia. Salut. Et bien, nous allons continuer le documentaire. C'est parti. Donc là, la formation des skinheads de l'époque. Donc là, il y a les deux camps le premier camp qui commence à devenir très connu et il commence à péricliter un petit peu à ce moment-là. Mais le style et tout est un... Le forum commercial. Les loyers sont pas chers ici au moment où on évacue les Halles de Paris.